Chapitre 10, Miracle du Saint-Esprit, la vie dans la quatrième dimension par Herbert Fitch. Aujourd'hui, nous voulons commencer notre étude du Saint-Esprit pour comprendre qu'il n'y a pas de démonstration possible sur cette terre pour qui que ce soit, à moins que cet individu n'ait appris à recevoir le Saint-Esprit. Curieusement, si vous parcourez l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas du tout ce mot. Le Saint-Esprit n'a pas été donné au monde dans l'Ancien Testament. Il était voilé. Des mots comme Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur signifiaient qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il y avait le mot Saint-Esprit et les gens avaient des visions de Dieu quelque part qui leur insufflaient une nouvelle vie. Personne ne semblait savoir comment cela se passait. Il est dit que Moïse a épousé la Shekinah et c'est une affirmation on ne peut plus voiler car la Shekinah était cet esprit, cette présence, cette lumière dans l'arc sacré entre les chérubins au-dessus de l'arc, et le mariage de Moïse avec la Shekinah signifiait réellement qu'il avait reçu le Saint-Esprit. L'homme n'étant pas prêt à recevoir le Saint-Esprit, il fallait toujours poser des fondations. Ainsi, les gens ne savaient pas pourquoi ils ne pouvaient jamais vraiment venir à Dieu. Ils offraient des pigeons, des taureaux, des colombes et toutes sortes de sacrifices, mais tout cela n'était qu'une préparation pour leur faire comprendre qu'ils devaient commencer à donner quelque chose d'eux-mêmes. Il s'agissait de poser dans la conscience de l'homme un fondement qui s'appellerait plus tard et renonce à toi-même. Prends ta croix. Suis-moi. Et ces mots ont souvent signifié pour le monde de courir après les prophètes, ou de suivre les personnalités spirituelles, mais le voile a toujours été, renonce à ton ego humain, renonce à ton identité humaine, accepte le Christ ou la lumière de ton être, qui est de prendre ta croix et de me suivre, le Saint-Esprit. Et tout cela se fait dans ta conscience. Prendre conscience du Saint-Esprit est la voie à suivre. Lorsque vous prenez conscience du Christ en vous, l'activité du Christ, qui est le Saint-Esprit, devient votre mode de vie et toute démonstration humaine est impossible sans le Saint-Esprit. Ainsi, dans le Nouveau Testament, nous trouvons de nombreuses références à ce sujet, mais ce que nous ne trouvons pas, c'est l'appréciation du monde selon laquelle l'homme appelé Jésus qui marchait sur la terre était le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque nous essayons de suivre l'homme, nous perdons de vue le fait que c'est le Saint-Esprit qui accomplit les miracles. Et lorsque nous entendons dire « Et si vous croyez en moi, les œuvres que je fais, vous les ferez », si nous pensons à l'homme, nous ne nous rendons pas compte que le Saint-Esprit dit « Si vous croyez en moi, les œuvres que je fais, vous les ferez ». Et où suis-je? Vous ne pouvez pas me trouver dans quelqu'un d'autre. Vous devez me trouver en vous-même, et alors vous devenez conscient que, là où vous êtes se trouve le Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'en éloigner. Je ne vous quitterai jamais. Vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez prétendre qu'il n'existe pas. Vous pouvez prétendre que ce n'est qu'un mot dans la Bible, ou vous pouvez faire comme ceux que l'on appelle les illuminés. Vous pouvez dire que le Saint-Esprit est l'activité de Dieu sur terre, l'activité de l'infini. C'est le faiseur de miracles qui accomplit les œuvres. Le Saint-Esprit est le Père intérieur, et je ne peux rien faire de moi-même sans le Père intérieur. Le Père travaille jusqu'à présent. Le Saint-Esprit est toujours là où vous êtes et votre incapacité à le reconnaître vous sépare en conscience de votre propre être. Et bien sûr, votre démonstration est celle d'un moi humain limité, marchant dans les voies du monde, dans la conscience de la pensée du monde, limité par la pensée du monde, ignorant que dans votre vrai moi, dans l'acceptation du Saint-Esprit, toutes les frontières de la limitation sont repoussées. Peu importe que vous ayez manqué de provision hier. Dès que vous avez atteint la reconnaissance du Saint-Esprit, alors et voici que moi, le Saint-Esprit, je fais toutes choses nouvelles. C'est ainsi que nous constatons que notre véritable limitation a été de ressembler à ces gens d'autrefois, lorsque Paul marchait sur la terre et qu'il croyait en Dieu. Nous les avons arrêtés et leur avons dit, « J'entends que vous croyez, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit » Et ils ont répondu, « L'avez-vous reçu » Nous n'en avons jamais entendu parler.
Et c'est bien sûr le but de toute la démonstration du Christ, de vous montrer que si vous n'avez pas conscience du Saint-Esprit là où vous êtes, vous n'avez pas la moindre chance de démontrer quoi que ce soit au-delà de la mortalité, parce que je vais vers le Père, je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis l'activité invisible du Père sur terre, et à moins que vous ne m'acceptiez, vous n'êtes rien d'autre qu'un mortel condamné à mourir. Nous trouvons donc des références aux brebis et aux boucs. Les brebis, bien sûr, entendent ma voix. Les brebis sont conscientes du Saint-Esprit, et elles sont guidées par lui. Les chèvres sont têtues. Elles se laissent guider par leur propre volonté et leur propre ego. Elles peuvent, pendant un certain temps, sembler prospérer, mais sans le Saint-Esprit pour les guider, elles ne sont vraiment rien. Leur branche est coupée. Elle doit être purgée. Et nous trouvons de nombreuses références aux vivants et aux morts. Pour la plupart des gens, la vivification a toujours semblé être un cas où les vibrations du corps sont accélérées. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est ainsi que cela apparaît à l'esprit humain. L'accélération signifie quelque chose d'un peu différent. Vous savez que l'infini se déploie en tant que vous et que, lorsque l'infini se déploie, il apparaît à travers le verre sombre des sens humains, et donc ce rythme de déploiement est plutôt lent. C'est pourquoi nous sommes tous si impatients. L'infini, à travers nous, se déploie si lentement à cause de l'obscurité de notre propre pensée. Maintenant, l'accélération accélère le développement de l'infini à travers vous, de sorte que l'infinité devient l'activité accélérée de votre être rendu tangible et visible. C'est l'accélération et ainsi, pour les personnes éclairées, une plus grande partie de l'infini se déploie à un rythme plus rapide que pour les personnes non éclairées, et c'est la différence entre les vivants et les morts. Les rapides ont atteint la reconnaissance du Saint-Esprit. Les morts, ignorant que le Saint-Esprit est la vie de Dieu, sont séparés de la vie même qu'ils recherchent. Ce sont des êtres mortels, alors que les vivants sont ceux qui ont atteint une certaine immortalité en marchant sur la terre. Ainsi, lorsque Paul voit ces gens et qu'ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, il est tout à fait étonné. Comment peuvent-ils croire en Dieu alors que nous savons que 3 personnes rendent témoignage de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit? Soyons clairs, nous qui cherchons la vérité, qui cherchons à vivre la vie libre, sans être gênés par la pensée et les pouvoirs humains, sans être gênés par les maladies et les problèmes du monde, sans être gênés par la limitation appelée mort, nous qui cherchons la vie éternelle, la vraie vie, la vie qui est vécue en Dieu et qui montre la plénitude de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas y accéder tant que nous ne sommes pas prêts à sortir des états de conscience inférieurs qui ont asservi le monde qui nous entoure. Et il y en a 2. Il y a la conscience matérielle, un état de conscience primitif, et il y a l'état de conscience dans lequel beaucoup se sont retrouvés, l'état mental. Et c'est bien malheureux, mais c'est là que nous avons le plus de mal. Nous aimons tous comprendre, et nous faisons une sorte d'indigestion mentale en le faisant, sans réaliser que tant que vous ne dépassez pas la conscience mentale, vous ne pouvez pas être dans la conscience mystique. Vous ne pouvez pas être dans les deux, et bien que nous essayions d'enjamber la barrière et d'être dans le mystique, nous restons dans le mental tant que nous essayons de comprendre. Vous ne pouvez pas utiliser l'esprit humain comme une force créatrice, comme une force de réflexion. C'est le piège qui nous empêche de recevoir la conscience mystique du Saint-Esprit. Quelle est donc cette barrière que nous devons surmonter? Que fait le Saint-Esprit quand on le reçoit? Comment se préparer à le recevoir? Comment le recevoir et que se passe-t-il quand on le reçoit? Comment l'empêcher de venir à vous et quelles sont les conséquences si vous ne le recevez pas? Tu vois, toute ta vie spirituelle dépend du Saint-Esprit. Jean nous a donné un indice en disant, « Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Mais nous avons dû découvrir comment cette parole a été faite chair grâce à l'activité du Saint-Esprit. Si vous essayez de comprendre mentalement comment vous pouvez augmenter vos réserves simplement en connaissant Dieu, vous vous apercevrez que vous courez après votre queue.
Vous tournez en rond, et même lorsque vous trouvez quelque chose et que vous pensez le savoir, vous ne le savez pas parce qu'il n'y a pas de vérité dans l'esprit humain. Vous voyez, tout l'enseignement de la vérité ne concerne pas du tout les gens. Si vous vous arrêtez et réfléchissez, vous verrez que Jésus n'enseignait rien sur les gens. Jésus enseignait sur Dieu, l'Esprit, la lumière, pas sur les gens. Jésus n'enseignait pas aux gens comment améliorer leur sort dans la vie ou comment guérir leurs blessures ou comment devenir de meilleures personnes, plus à l'aise, plus prospères. Il leur enseignait comment briser le voile, comment quitter le monde de la matière pour entrer dans le royaume de mon Père, qui n'est pas d'ici. C'est une façon rétrograde de dire qui est ici même. Quand il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », il a ajouté « Le royaume de mon Père n'est pas d'ici ». Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part. Ouvrez-vous au Saint-Esprit. Tous les miracles accomplis sur cette terre l'ont été par le Saint-Esprit. Tout ce que vous essayez de faire doit être fait par le Saint-Esprit. Et si vous continuez à essayer de le faire, vous aurez alternativement des succès et des échecs, et l'échec final. Vous ne pouvez pas le faire. Seul l'Esprit invisible peut le faire. C'est Dieu qui doit diriger l'univers de Dieu, et non un être mortel. Il doit y avoir un abandon, une compréhension du fait que jusqu'à ce que j'atteigne la reconnaissance du Saint-Esprit, je suis un être limité. Et si j'ai échec après échec ou succès et échec en alternance, c'est parce que j'essaie, avec ma propre mentalité, d'englober l'infini, et ce n'est pas possible. Voyez-vous, ce cerveau est un peu comme la buse d'un long tuyau d'arrosage, et lorsque vous essayez d'utiliser la buse, vous n'allez pas arroser le jardin. Il faut avoir tout le tuyau, tout le tuyau. Et si vous essayez de vous frayer un chemin dans la réalité à travers ce petit tuyau d'un cerveau, vous vous apercevrez que vous n'avez aucune connexion avec l'infini. Vous perdez du temps. C'est un peu comme un peintre qui parcourt des kilomètres et des kilomètres pour trouver la scène parfaite et qui, finalement, arrive sur place et installe sa toile. Elle est là, d'une beauté à couper le souffle, prête à être peinte. Il prend sa palette et s'aperçoit qu'il n'a que 2 couleurs, le noir et le blanc. Que peut-il faire? Il manque l'essentiel. L'esprit humain ne peut pas peindre l'infini. Votre palette est trop limitée. La palette de l'infini ne peut être peinte que par le Saint-Esprit, compris et fait chair. Ainsi, effaçons la pensée que moi, avec mon cerveau brillant et ma capacité à penser, à comprendre et à raisonner, je peux marcher dans l'univers spirituel. C'est le piège perpétuel de tous ceux qui sont enthousiastes et dévoués, mais qui refusent de voir que de renoncer à toi-même signifie précisément ce qu'il dit, que de prendre ta croix signifie que tu dois laisser l'Esprit du Christ faire le travail. Vous devez effacer l'esprit humain, et alors le Saint-Esprit dira, « Suis-moi. » Mon Père travaille jusqu'à présent. Je vous précède. Je ferai le travail. Je vous emmènerai dans l'accomplissement de tout ce qui est appelé une promesse dans la Bible. Je sais où se trouve le pays du lait et du miel. Je suis omniprésent. Et maintenant, nous sommes prêts à faire ce que dit la Bible. Nous sommes prêts à vivre la vie unique. Voilà votre deuxième piège. Vous voulez puiser dans le monde pour vous-même, et cela ne marchera pas. Vous devez donner au monde à partir de vous-même et cela marchera, et la raison en est que vous devez vous détourner de l'extérieur. Au lieu de tirer de l'extérieur, vous devez laisser le Saint-Esprit vous donner de l'intérieur. C'est un sens complètement différent de l'approvisionnement, de la santé et de tout le reste. Si vos réserves se résument à des dollars, vous n'en avez pas. Vous en manquerez un jour ou l'autre. Peu importe qui vous êtes, votre approvisionnement doit être différent des dollars.
Votre réserve doit être le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, j'ai 12 paniers pleins, je peux nourrir les multitudes, je suis plus grand que tous ceux qui marchent sur la terre. Vous devez avoir un sens spirituel de l'approvisionnement, un sens spirituel de la santé, un sens spirituel de la vie. Par exemple, si votre sens spirituel de l'approvisionnement est présent, vous ne cherchez pas d'argent. Vous n'y pensez pas. Ce que vous cherchez, c'est à accepter et à recevoir le sentiment du Saint-Esprit en vous, et alors le miracle du Saint-Esprit est la parole faite chair. Moi, l'invisible, je connais tes besoins. Moi, l'invisible, j'apparaîtrai comme ce que tu cherches. Maintenant, tu as une nouvelle dimension. Avant, tu demandais, cherchais et frappais pour obtenir des dollars. Vous demandiez des dollars à Dieu. Vous demandiez des dollars à l'Esprit. Vous frappiez pour des dollars. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous acceptez le Saint-Esprit et alors moi, le Saint-Esprit, j'intercède pour vous auprès du Père. Moi, le Saint-Esprit, je demande, je cherche et je frappe. Moi, le Saint-Esprit, j'apparais comme. Je suis le faiseur de miracles. Tout ce que vous faites doit venir du Saint-Esprit. Localisons-le. Lorsque vous le trouverez, vous découvrirez qu'il n'est pas partial. Il ne va pas favoriser Jim plutôt que Jacques ou Marie plutôt que Pierre. Le Saint-Esprit est sur cette terre en ce moment même, non seulement dans un individu, mais dans chaque individu et entre chaque individu, au-dessus de chaque individu et au-dessous de chaque individu. Le Saint-Esprit sur terre aujourd'hui est prêt à écarter toutes les montagnes de problèmes que le monde connaît, mais il doit être accepté individuellement dans la conscience. Le grand pouvoir de racheter et de régénérer la terre est ici et l'a toujours été, mais nous avons essayé d'en attirer une partie à nous, d'en faire notre propriété personnelle, et c'est un autre piège. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez laisser le gouvernement du royaume invisible entre les mains du fantôme. Vous devez vous en remettre à lui en toute confiance, sachant qu'il connaît tous les besoins, et que c'est la volonté vivante du Père sur terre qui est présente ici, même si les sens humains n'en sont pas conscients. Nous nous tournons et nous nous abandonnons au fantôme invisible, qui est cette force créatrice sur terre, qui est dynamique mais invisible. Nous l'acceptons dans ma conscience, dans mon cœur, et nous y croyons. Ensuite, nous lui faisons confiance. Ensuite, nous sommes guidés par lui, et il est le vêtement sans couture. C'est le soi unique, infini et invisible. Sa magie est indescriptible. Il est partout, et des profondeurs de lui-même, il se produit là où il est nécessaire, dans ses quantités et ses qualités, exactement comme vous l'auriez voulu, si vous aviez rédigé votre propre ordonnance. Mais vous ne pouvez pas le diriger ou le manipuler. Vous ne pouvez même pas chercher ou désirer une chose, un objet ou une condition. Vous devez accepter qu'il est omniscient, sinon vous y entrez avec un esprit humain et vous fractionnerez à nouveau l'infini. Et vous serez à nouveau dans le verre sombre qui ne voit que ce qui est dans votre propre pensée. Maintenant, essayez d'accepter le Saint-Esprit. Cela vous aidera peut-être. Dieu n'est pas inconscient, ni absent. Dieu est présent et conscient et dirige l'univers de Dieu. Le Fils de Dieu, le Christ, est l'identité de chaque individu lorsqu'il est réalisé. Et lorsqu'il est réalisé, ce Christ devient l'activité de ce fantôme sur terre. Pour recevoir le fantôme, vous devez vous reconnaître comme étant la lumière de Dieu, le Christ. Vous devez l'accepter avant que le fantôme ne fonctionne là où vous êtes dans votre conscience. Si vous n'avez pas fait cette acceptation, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le miracle du Saint-Esprit vous guide. Maintenant, observez attentivement et voyez que Jésus démontrait que le Saint-Esprit est partout sur cette terre. Il n'y a pas un seul endroit dans le temps ou dans l'espace où le Saint-Esprit n'est pas présent dans toute sa force. L'activité complète et totale de Dieu se trouve dans le Saint-Esprit, et c'est là que le Père dit « Tout ce que j'ai est à toi,
vos réserves, votre santé, votre corps, vos relations, où qu'elles soient. Tout ce que vous cherchez, tout ce que vous avez cherché, tout ce dont vous aurez besoin jusqu'à l'éternité, est maintenant présent et actif en tant que le Saint-Esprit sur terre. C'est le Dieu vivant. C'est comme une énorme centrale électrique. Vous vous y accrochez en reconnaissant consciemment sa présence invisible, et vous n'essayez pas de la diriger. Vous laissez votre identité humaine être la buse par laquelle l'infini se déverse. Et laissez-le se déverser à son propre rythme, à sa propre manière accélérée, jusqu'au niveau qu'il juge nécessaire. Et soyez reconnaissant. Comptez vos bénédictions, car c'est ainsi que commence le miracle de la vie. Nous apprenons peu de choses sur le Jésus primitif, car sa vie a commencé par la réception du Saint-Esprit, puis tous les miracles ont été accomplis. Après la résurrection, nous avons les actes. Les actes signifient quelque chose de très important pour nous tous. Les actes sont les actes accomplis par ceux qui ont reçu le Saint-Esprit après que Jésus a quitté la terre. Nous avons donc les évangiles et les épîtres de Paul, mais avant et entre ces épîtres et les évangiles, nous avons les actes. Nous avons le Saint-Esprit reçu par les disciples. Nous avons les langues de flamme. Nous les voyons parler en langue, et nous voyons partout un disciple converti d'un être humain normal en quelqu'un qui a du pouvoir, en quelqu'un qui peut faire des œuvres parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et partout où ils vont, ils répandent l'Esprit, ce qui signifie qu'ils élèvent ceux qui les entourent dans la réalisation de l'Esprit. Ils élèvent le moi à l'intérieur, et ceux qui reçoivent l'Esprit vont de l'avant et accomplissent des œuvres puissantes. Tout au long des actes, nous voyons le résultat de ce qui se passe lorsque les individus se détournent de la conscience mentale, de la conscience matérielle, au-delà même de la perception extrasensorielle et du psychisme, et s'ouvrent, carte blanche, au Dieu invisible. Reprends-toi, Père. Ton serviteur entend. J'accepte que la présence de l'Esprit soit là, qu'elle fonctionne, qu'elle bouillonne. Je n'ai pas à faire en sorte qu'il en soit ainsi. Je n'ai qu'à sortir de la pensée de ce monde. D'abord, il y a un homme, Jésus, et il promet, si vous emportez ce corps, dans 3 jours vous le reverrez. Je le ressusciterai. Qui dit cela? Le Saint-Esprit. Je le ressusciterai. Et puis, il n'y a plus de Jésus. Il est parti, mais je suis toujours là pour le relever, le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit invisible, qui est toujours là pour la relever, est là quand Jésus apparaît au début. Là où Jésus se tient, le Saint-Esprit invisible dit : si tu détruis ce corps, je le ressusciterai. Puis le corps disparaît et le Saint-Esprit invisible le ressuscite. Mais ce Saint-Esprit est toujours présent, avant la résurrection, avant la crucifixion, là où Jésus se tient, vous regardez le Saint-Esprit. Je suis la lumière. Je suis le chemin. Puis il vous regarde et vous dit : vous êtes la lumière. Qui vous le dit ? Le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit, qui est invisible, peut-il vous dire que vous êtes la lumière alors qu'il vient de dire qu'il est la lumière ? Il vous dit que moi, le Saint-Esprit, qui me tient ici derrière Jésus en tant que lumière de son être, en tant que soi invisible de lui, je me tiens là où vous êtes en ce moment, et je suis la lumière de vous, et je suis le Saint-Esprit de vous. Et à moins que vous ne me connaissiez, vous ne pouvez pas connaître le Père. Si vous savez que je suis le Saint-Esprit de vous maintenant, vous connaissez la vérité qui vous rendra libre. Et si vous ne le savez pas et ne pouvez pas l'accepter, vous êtes séparés de la vérité qui vous rend libre. Moi qui ai marché sur la terre en tant que Jésus-Christ, qui ai fait des miracles en tant que Jésus-Christ, je suis le Saint-Esprit de vous maintenant et je l'ai été avant votre naissance, et je serai toujours le Saint-Esprit de vous. Je ne te quitterai jamais, et un de ces beaux jours, tu me connaîtras tel que je suis. Et c'est à ce moment-là que tu t'assiéras et que tu laisseras tomber ce moi mortel que tu portes dans ton esprit, car il n'y en a jamais eu. Moi,
Le Saint-Esprit, je suis votre être. Il y a moi et pas vous. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit infini, et c'est moi et non pas vous. Et si vous voulez vivre dans la fraction, vous devez être purifié. Si vous voulez vivre dans le soi infini, vous devez me suivre. Et vous suivez ce fantôme comme un mouton, pas comme une chèvre, comme quelqu'un qui est prêt et désireux d'être oint, de recevoir la divinité intérieure, de faire confiance, de savoir. C'est alors que vous sortez de toute dualité. Vous entrez dans la conscience mystique, qui n'est pas limitée à une pièce, à un lieu ou à un moment. La conscience mystique est partout où se trouve le Saint-Esprit, et c'est ainsi que le miracle commence. Maintenant, dans votre conscience mystique, vous vivez dans le royaume de Dieu sur terre. Vous n'êtes pas sous la loi de ce monde. Vous n'êtes pas harcelé par les circonstances. Vous n'êtes pas trompé par les apparences, et vous n'êtes séparé d'aucun être qui marche sur cette terre, quelle que soit sa forme, qu'elle soit agréable ou laide. Vous savez que votre moi est un être unique, sans limitation dans l'espace ou dans le temps. Vous voyez, si vous voulez que l'infini fonctionne là où cette forme apparaît, vous devez d'abord accepter que vous êtes l'infini. Nous dressons tous des barricades qui empêchent le Saint-Esprit d'entrer dans notre expérience. Il ne peut pas entrer dans une expérience humaine. Le Saint-Esprit ne peut entrer que dans le corps de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne peut marcher que dans le royaume invisible de Dieu, et si vous ne vivez pas là dans votre conscience, vous ne permettez pas au Saint-Esprit de fonctionner dans votre être. Dans votre conscience mystique, vous pouvez dire avec Jésus, « Qui me voit le Père ». Ce ne sont pas mes propres paroles que je prononce, mais la doctrine du soi intérieur. Je ne vis pas ma vie. C'est le Saint-Esprit qui la vit ici. Tout autour de vous, vous devenez vivant, et ce sont les flammes de feu que les disciples ont reçues lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous devenez vivant. Vous parlez en langue parce que vous êtes élevé au-dessus des différences humaines. Il faut lire. Vous parlez toutes les langues parce que vous êtes élevé au-dessus des différences humaines. Vous parlez toutes les langues parce que vous êtes élevé au-dessus de la croyance qu'il y a des gens séparés, des races séparées et des nations séparées. Vous êtes élevé dans ce royaume où il n'y a qu'un, et c'est pourquoi vous parlez toutes les langues. Dans ce un, vous avez trouvé la réalité que vous ne pouviez pas trouver en tant qu'individu séparé. Ce n'est que dans la réalité de l'un que vous pouvez vivre la vie divine, et vous ne pouvez pas le faire mentalement. C'est impossible. La seule façon d'y parvenir est de s'abandonner et de laisser le fantôme le faire pour vous. C'est là que la grâce doit être, dans l'abandon au fantôme, dans le sentiment de sa présence. Essayons maintenant de reconnaître que tout le Nouveau Testament, chaque mot, a pour but de vous enseigner que là où votre corps apparaît, le Saint-Esprit est là, faisant un travail parfait. Cela signifie que peu importe ce que vous faites maintenant dans la chair, ce n'est que votre interprétation mentale, et invisiblement, il y a la perfection de l'activité de Dieu. Le Saint-Esprit est l'image divine. Le concept que vous en avez est votre image humaine, et au fur et à mesure que vous en recevrez davantage, il transformera l'image humaine en image divine. Nous ne sommes que des enfants qui apprennent à entamer le processus de régénération. La régénération affine le corps, affine l'esprit, affine l'expérience de cette vie, la rapprochant de plus en plus de l'image divine. La régénération vous nourrit de l'infini. Elle vous nourrit de la plénitude de Dieu. C'est ainsi que le Verbe, qui est le Christ, se fait chair et apparaît parmi nous. Le premier-né qui a reçu la parole a reçu l'activité de la parole, qui était l'Esprit, puis il est né de nouveau de l'Esprit et de la vérité et a pu marcher parmi nous dans un corps qui n'était pas soumis à ce monde. Nous devons suivre, et nous suivons en nous laissant régénérer par l'activité de l'infini, se déversant lui-même à travers le Saint-Esprit intact. Et c'est là votre immaculée conception. C'est ainsi que vous devez être reconçu de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'un enseignement pour les gens. C'est un enseignement sur Dieu, sur la parole de Dieu,
sur la volonté de Dieu et sur la substance de Dieu. C'est un enseignement pour ceux qui sont prêts à accepter leur immortalité sur la terre et à vivre à l'image de Dieu sous la loi divine, dans le corps de l'âme sous la loi spirite. Et tant que nous nous accrochons à notre passé, à nos idées humaines les plus chères, même la plus élevée de ces idées humaines est une limitation. Mais nous brisons la coquille, nous traversons le voile du temps et de l'espace, de la matière et de la forme, de l'ego et de la volonté, et nous laissons ce qu'on appelle la voie être la voie dans nos vies. Nous ne serons plus des chèvres, mais des brebis, et le berger intérieur est ce fantôme qui va directement au Père. Tout autour de nous, il fonctionne maintenant. Vous ne l'atteindrez pas. Il est là. Vous ne le deviendrez pas. Il est là. Vous ne vous élèverez pas jusqu'à lui. Il est là. Vous n'y allez pas. Vous vous retirez de la croyance en un soi humain. Vous renoncez à la croyance en un esprit humain. Vous vous retirez de la croyance qu'il y a des pouvoirs dans ce monde, qu'il y a un pouvoir dans la pensée humaine, dans les muscles humains et dans les armes humaines. Vous vous retirez de la croyance qu'il y a un pouvoir dans les choses. Vous vous retirez de la croyance qu'il y a un pouvoir dans l'argent, les médicaments, la médecine, la chirurgie. Vous vous retirez de la croyance qu'il y a un pouvoir dans quoi que ce soit, sauf dans le Saint-Esprit. Tout le pouvoir est dans le Saint-Esprit. C'est le seul pouvoir. Il est omnipotent et si vous ne pouvez pas l'accepter, vous devez travailler jusqu'à ce que vous l'acceptiez. Il ne partagera pas son omnipotence avec vous tant que vous aurez une idole, un second moi, ou que vous croirez en d'autres pouvoirs, car toute croyance en un second pouvoir signifie que vous êtes dans un second moi. Et je le répète, le Saint-Esprit ne fonctionnera qu'en lui-même. Il ne fonctionnera pas dans une conscience mortelle. La conscience doit changer. Ceux d'entre vous qui trouvent que cela les attire et touche une corde sensible en eux sont prêts à le faire ou l'ont fait, et ceux qui disaient « Eh bien, ce n'est pas pour moi », il vaudrait mieux qu'ils le réalisent, parce que si ce n'est pas pour eux, ils ne devraient pas le faire. Vous devriez chercher un enseignement plus facile, car ce n'est pas un enseignement facile. C'est l'enseignement le plus difficile sur cette terre. C'est le chemin le plus étroit, et il est destiné à ceux qui ont épuisé toutes les autres possibilités et qui cherchent ce qui les mènera à l'infini sur terre. Il est destiné à ceux qui sont prêts à se débarrasser de toutes les entraves de l'esprit humain, à ceux qui ne recherchent pas l'amélioration humaine, mais qui ont atteint le point où ils savent que si vous êtes dans l'esprit, vous êtes autonome de toutes les manières possibles. Ce que nous avons fait jusqu'à présent aujourd'hui, et peut-être dans la seconde moitié, n'est qu'un maigre début pour notre étude du fantôme, mais à moins que toute la conscience ne soit centrée sur la connaissance que le fantôme est tout ce qui est présent ici et tout ce qui est présent dans cet univers, nous ne sommes pas dans la vie une, et comment pouvez-vous recevoir de la vie une, si vous n'êtes pas en elle? La totalité de l'esprit ne peut circuler qu'à l'intérieur de lui-même. Le retrait de tout ce qui n'est pas votre moi spirituel doit être fait, et donc maintenant je sens que le fantôme est une nécessité pour chaque jour. C'est l'infini invisible. Il est présent. Si vous ne pouvez pas le reconnaître dans toutes vos voies, il ne peut pas diriger votre chemin, et vous avez donc ce travail à faire là où vous êtes. Pouvez-vous lâcher prise? Pouvez-vous lâcher ce moi humain? Pouvez-vous vous reposer sur le fantôme invisible et infini de Dieu, sur l'activité de Dieu, sur la connaissance de la présence de Dieu, en disant « Il est là, je l'accepte, je libère toute ma propre activité » ? Si vous ne le pouvez pas, ne vous attendez pas à des miracles. Si vous le pouvez, attendez-vous au plus grand, parce que vous ferez des œuvres plus grandes si vous croyez en moi, en ma présence, en ma réalité, en ma proximité. Paul dit donc que nous vivons en Dieu, et en lui nous vivons, nous nous mouvons, nous avons notre être. L'activité actuelle du Saint-Esprit peut être réalisée en tant qu'être. Vous saurez quand vous le réaliserez parce que vous direz « Eh bien, pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que je me bats?
Tout ce que j'ai fait dans la voie de la lutte était un déni de ce Saint-Esprit. Au lieu de me reposer dans la parole, j'ai lutté. Mais il est dit repos, repos. Cela signifie qu'il faut croire en moi. Je suis l'Esprit infini, ici même, le corps infini, la loi infinie, le principe infini, le but infini accompli. Croyez en moi, et ensuite le seul travail que vous avez à faire est de continuer à croire en moi. C'est ainsi que vous vous reposez. Vous vous reposez en sachant que tout cela est vrai. Ici et maintenant, l'Esprit de Dieu, le Christ de Dieu, le fantôme de Dieu sont tous mon être unique. C'est ce que je suis, et grâce à cela, mon travail est déjà accompli. Je fais confiance au Verbe pour être chair. Je fais confiance à la puissance pour être la puissance. Je fais confiance à l'Esprit pour être l'Esprit. Je repose mon deuxième moi, celui qui ne pensait pas que le pouvoir était là. Pour vous, le Saint-Esprit devient une vérité vivante, et non une abstraction. Et vous passez réellement du visible à l'invisible, du monde au royaume, de la spéculation, du doute et de la confusion à la paix, à ma présence, à mon amour. Ma puissance, ma vérité, mon univers parfait tout autour de vous. Les disciples pouvaient faire cela, et ils sont restés dans cette conscience pendant longtemps, fidèlement, et puis un jour, le ciel s'est ouvert, les cieux sont descendus vers le Fils de l'homme. Un jour, tout a été magnifié sur la terre pour eux, et ils pouvaient maintenant marcher en tant que fils de Dieu réalisés. Chacun pouvait dire : je vis, mais ce n'est pas moi. C'est le Christ qui vit ma vie, et cette activité du Christ, c'est le Père qui l'a exercée jusqu'à présent sous la forme du Saint-Esprit. Les dollars apparaîtront. Le ravitaillement apparaîtra. Les aliments apparaîtront. La santé apparaîtra, mais c'est surtout le corps invisible qui se construit. Il marche dans le feu, il n'a besoin d'aucune aide humaine, il ne s'arrête jamais au tombeau, il continue à marcher dans le royaume invisible. C'est le corps du Saint-Esprit, le corps de la pure conscience. Je vous en prie, concentrez vos efforts sur l'acceptation de cette activité invisible et vivante de Dieu tout autour de vous. Si vous pouviez la voir pétiller, bouger, penser, être, vous sauriez à quel point elle est réelle. C'est la seule réalité qui vous entoure, et dès que vous aurez cessé de croire que les formes vivantes que vous voyez sont la réalité, vous ressentirez ce pouvoir invisible. Vous briserez le voile du verre obscur. Vous ne vous soucierez plus des formes physiques ou des vies humaines. Vous le contemplerez face à face, et alors, au lieu de dire « Je ne connais pas le Seigneur », vous serez, comme Moïse, marié à Shekinah, et comme Jésus, vous pourrez dire « Le Père et moi sommes un ». Il y a un nouveau sens à « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous ». Auparavant, cela signifiait que si Jésus ne s'en allait pas, les disciples ne trouveraient pas le Consolateur, le Saint-Esprit, mais ce jeu est le jeu humain, le jeu personnel, et il disait à chacun de nous « Si le jeu personnel qui est en vous ne s'en va pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. » Si le moi personnel ne disparaît pas, le Consolateur ne peut pas venir parce que le Consolateur doit venir dans cette maison qui est la conscience de Dieu, pas dans un ego personnel qui cherche à s'améliorer. Si l'ego ne disparaît pas, si la volonté personnelle ne disparaît pas, si le sens personnel du moi ne disparaît pas, si mon humanité est toujours considérée comme un fait, alors il n'y a pas de Saint-Esprit pour vous permettre de vivre votre vie infinie et parfaite. Choisissez aujourd'hui. C'est peut-être un peu ce que Paul a dit à ces hommes qui n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Il devait les préparer à savoir que Dieu n'a pas créé un univers pour ensuite s'en retirer et laisser à quelqu'un d'autre le soin de le diriger. Dieu est présent dans chaque parcelle de l'univers de Dieu en tant qu'être unique, et cette activité de Dieu en tant qu'être unique est le Saint-Esprit. Lorsque vous saurez qu'il s'agit de votre activité réelle, vous direz « Père, comment ai-je pu douter que tu étais ailleurs ? Tu es mon activité maintenant. »
Et tout Dieu étant invisible, toute cette activité est invisible, et c'est là que vous êtes acceptés, dans l'invisible. Sinon, vous ne le verrez jamais dans le visible. Maintenant, nous allons nous reposer un moment. Tout autour de nous, il y a de l'activité. Soyez-en conscients, même si vos sens ne le savent pas. Tout autour de nous, il y a de l'activité. C'est la vie qui est elle-même. C'est la vie omnisciente, la vie toute puissante, l'être tout entier. Elle est tout autour de nous en permanence, 24 heures sur 24. Il n'y en a pas plus ici et pas moins là. Partout, c'est la vie invisible et parfaite qui est elle-même. La seule façon de la perdre est d'essayer d'être une seconde vie, et c'est ce que vous commencez à faire avec votre esprit, avec votre corps, avec vos espoirs, avec vos émotions, et maintenant vous avez rompu la continuité de l'infini. Vous êtes dans le fini de votre propre pensée consciente. Vous marchez avec le monde, et dans cette séparation, tout ce qu'est le Père frappe à votre porte, mais vous n'avez aucun moyen d'ouvrir cette porte. Vous le gardez en dehors de votre expérience. Inversement, si vous êtes prêt à rester tranquille, à vous reposer, à demeurer, à accepter et à laisser, vous vous tenez simplement debout en sachant, et dans votre savoir, vous acceptez avec l'épée à deux tranchants. Vous acceptez de ce côté que tout autour de moi est action, action parfaite de Dieu, parfait de toutes les manières possibles. Il ne manque pas une seule chose. Vous devez le savoir. Et de l'autre côté, tout ce qui vient à toi pour nier cela, c'est là que tu utilises l'autre côté de ton épée. Tout ce qui vient à vous pour le nier, vous le coupez. Vous refusez d'accepter tout déni visible de la vérité que la perfection est tout autour de vous et qu'elle bouillonne. Vous n'essayez pas de faire en sorte que quelque chose se produise. Vous ne cherchez rien. Vous acceptez la perfection infinie qui vous entoure comme un fait vivant, et tout ce qui nie cela ne peut être vrai si c'est vrai. Quelqu'un dit, vous avez un cancer. C'est nier le fait que l'activité infinie et visible de Dieu est présente et fait son travail. Et donc, si c'est le cas, le cancer doit être un mensonge. Si vous acceptez le cancer, vous niez la présence du Saint-Esprit, et comme vous le niez, il est évident que vous le perdez. En l'acceptant, vous devez rejeter la croyance qu'il y a un cancer. Vous dites, « Ah, est-ce que cela va l'enlever ?» Vous aurez l'impression que cela l'enlève parce qu'il ne peut pas être là en premier lieu. Il ne peut que sembler être là. Tout ce qui est là, c'est l'activité parfaite du Saint-Esprit et rien d'autre. C'est la vérité partout où vous êtes. Tout ce qui existe est l'activité parfaite du Saint-Esprit, et ce n'est pas le Saint-Esprit de quelqu'un d'autre ou d'un autre être. C'est le Saint-Esprit de toi. C'est votre être que vous acceptez comme l'activité parfaite de Dieu. Vous voyez, ce n'est plus deux. C'est l'unique que je suis. Cette activité du Saint-Esprit, c'est moi, et qu'est-ce que c'est que cette chose qui dit cancer? Qu'est-ce qui dit rhumatisme? Qu'est-ce qui dit de manque de dollars? Je suis l'activité parfaite du Saint-Esprit. Si je suis et parce que je suis, ces dénégations qui apparaissent dans le monde ne peuvent pas être vraies. Si elles sont vraies dans ma conscience, alors je dis que je ne le suis pas, et c'est ainsi que nous perdons tous l'identité. Nous déclarons tous chaque jour, je ne suis pas. J'ai tel ou tel tort. Par conséquent, l'activité de Dieu qui se tient ici en tant que fantôme n'est pas là. Nous nions le fantôme. Nous nions la présence. Nous nions notre identité. Nous nions notre réalité spirituelle, puis nous déplorons de ne pas voir l'activité de Dieu dans notre vie. Renonce à toi-même. Ainsi, votre épée à double tranchant est d'un côté, pour accepter ce qui est, et de l'autre, pour rejeter ou écarter ce qui n'est pas. Il n'est pas nécessaire d'y résister. Reconnaissez-le comme un néant. Vous n'avez pas à tuer le serpent qui n'est pas là. Reconnaissez-le comme n'étant pas là. La reconnaissance de ce qui n'est pas là, même si cela semble être le cas,
est la fin de l'hypnose. Chaque fois que vous reconnaissez la non-réalité de ce qui semble être là, vous constaterez qu'il disparaît, parce que seul le Saint-Esprit est là et plus vous travaillez avec cela jusqu'à ce que vous sachiez que c'est vrai, jusqu'à ce que chaque fibre de votre être s'écrie. Voici le Fils de Dieu, l'activité vivante de Dieu, et seulement cela. Lorsque cela se produit, vous êtes prêt à commencer à marcher, non pas dans un endroit limité, mais partout. Vous êtes prêt à explorer le royaume invisible. Nous devrions tous ressentir cette expérience hors du corps, parce que lorsque vous la ressentirez, vous aurez assez de nourriture pour continuer dans cette direction. Vous ne vous concentrerez pas sur un petit moi se tenant dans une petite forme, mais l'atmosphère même autour de vous sera chargée d'un autre type d'excitation. C'est ainsi que tu reconnaîtras la vivification qui fait de la parole invisible une chair. Rien ne doit vous surprendre, car les miracles qui se produisent ne sont pas des miracles. Ce n'est que la réalité qui devient visible parce que tu l'as acceptée. Il n'y a pas de miracle en Dieu. La perfection est la loi, la règle, la dispensation permanente. Lorsque cette perfection apparaît, nous l'appelons miracle, mais elle est toujours présente et c'est tout ce qui est présent. Moi et le Saint-Esprit sommes une seule et même chose. Paul avait pris conscience qu'il existait une nouvelle façon de vivre. La façon dont nous vivons aujourd'hui, normalement, c'est que la lumière du soleil soutient cette terre, semble-t-il. Notre chaleur, notre lumière, la façon dont la nature se développe grâce à cette chaleur et à cette lumière, tout dépend de l'activité du soleil. Nous en tirons tous notre subsistance. Maintenant, la nouvelle façon de sortir du monde pour entrer dans la réalité invisible, dans ce qui ne meurt jamais, est de tirer votre subsistance du Saint-Esprit là où vous êtes, tout comme le monde tire sa subsistance du soleil. Tout ce dont cette terre a besoin vient de ce soleil, chaque petit insecte, chaque volaille, chaque poisson. Sans le soleil, tout disparaît. Tout cela n'est qu'un symbole de la façon dont nous allons puiser dans le soleil intérieur de notre propre être, qui est le Saint-Esprit. Lorsque vous apprenez à lui faire confiance, vous vous transformez. Vous vous réveillez, vous êtes vivifié et vous découvrez que le Saint-Esprit fait exactement ce que le monde attend du soleil. Joël, dans l'Ancien Testament, dit ceci au 3e chapitre, au 18e verset. En ce jour-là, les montagnes feront couler du vin nouveau. Vous voyez comment ils ont voilé le Saint-Esprit. Feront couler du vin nouveau, les collines ruisselleront de lait, tous les fleuves de Juda ruisselleront d'eau, une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée. Tout cela se passe dans votre conscience à partir du moment où vous acceptez que vous n'êtes pas la chair, que vous n'êtes pas la mortalité. Vous n'êtes même pas un homme ou une femme, car le secret de la Bible est que vous êtes maintenant le Saint-Esprit vivant. Vu à travers un verre sombre, vous apparaissez comme un homme ou une femme dans la chair. Enlevez le voile et vous verrez l'activité de Dieu, le Saint-Esprit. Mais il est ici maintenant, vu à travers le voile, apparaissant comme ce que vous appelez ma forme, ma vie, mon être, et pendant tout ce temps, le vaste présent invisible où vous êtes dit, nous sommes un. Voilà le vin nouveau, la source vive. Quand nous passons à Paul, nous trouvons quelque chose dans Hébreux, qui retrace assez bien certaines des choses dont nous avons parlé, les barrières, les dons de l'esprit, la purification intérieure nécessaire pour l'accepter et le recevoir. Ce sont les passages que nous allons lire. Ils se trouvent tous dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 4, chapitre 3, verset 7, chapitre 4, verset 7, chapitre 3, verset 11, puis chapitre 6, versets 4 à 8, chapitre 9, verset 8. Nous allons juste les aborder pour montrer la continuité que Paul établissait à propos du Saint-Esprit, en commençant par Hébreux 2 verset 4. Dieu leur rendit témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, selon sa propre volonté. Les dons du Saint-Esprit sont désignés par d'autres termes. Nous les appelons les fruits de l'Esprit.
Ainsi, les dons du Saint-Esprit sont ces choses extérieures qui apparaissent dans votre vie lorsque vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, que vous n'essayez pas de l'atteindre, que vous n'essayez pas de le recevoir, ne faites pas ces erreurs, mais que vous acceptez que je suis le Saint-Esprit. Alors, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de séparation. Et l'acceptation ne peut pas se trouver ici, dans la tête, ou ici, dans la bouche, ou dans la région de l'estomac ou du cœur. L'acceptation est la façon dont vous vivez, en croyant, en demeurant, en rejetant tout ce qui vous empêche d'être je suis le Saint-Esprit. C'est cela l'acceptation, et alors les dons de l'Esprit se répandront. En Hébreux 3, verset 7, nous avons ceci. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui même, si vous écoutez sa voix. Vous voyez que l'expression écouter sa voix signifie accepter. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de venir et de sonner une cloche. Il est présent. L'acceptation est l'écoute de sa voix. Donc, si vous entendez sa voix, cela signifie que vous acceptez qu'il soit là où vous êtes. Puis, en Hébreux 4 verset 7, de nouveau, il l'imita et un certain jour, disant à David, « Aujourd'hui, après un si longtemps, comme il est dit, aujourd'hui, si vous voulez entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Encore une fois, il s'agit de presser l'acceptation du Saint-Esprit. Ensuite, une phrase très intéressante de Paul. Il dit, « j'ai été attristé par cette génération, et il dit, ils se trompent toujours dans leur cœur, ce qui signifie qu'ils vivent dans la dualité, ne s'acceptant pas eux-mêmes comme étant l'esprit invisible de Dieu. Ils n'ont pas connu mes voies, et c'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreraient pas dans mon repos. » C'est précisément de cela que nous parlons. En acceptant l'esprit, vous devez copier cette fermeté de Paul qui jure, même s'il est furieux, même s'il est en colère, qu'il ne les laissera pas entrer dans son repos. Il se repose en sachant qu'ici, moi, Paul, je suis le Saint-Esprit vivant et je ne les laisserai pas entrer là-dedans et me priver de cette vérité. Ils n'entreront pas dans mon repos, dans mon acceptation. Ainsi, vous voyez, lorsque la Bible vous dit de ne pas être rancunier, mais de tendre l'autre joue, de ne pas résister et ainsi de suite, de ne pas condamner, elle vous dit de ne pas laisser le monde entrer dans votre repos. Ne laissez pas le monde percer l'armure de la vérité dans laquelle vous vous tenez, que vous êtes le Saint-Esprit invisible. Mais pourquoi ne pas aller plus loin? Vous devez reconnaître que là où votre ennemi semble se trouver, là où se trouve le collecteur de factures, là où se trouve l'ingratitude, là où se trouve la dureté, là où tout le reste semble se trouver, là aussi se tient le Saint-Esprit invisible, et non pas la personne, non pas la personne. Seul le Saint-Esprit invisible se tient partout devant vous. Ne laissez pas le monde entrer dans votre repos. Ne voyez-vous pas que vous avez le vêtement sans couture, le Saint-Esprit invisible partout? Vous êtes dans la puissance. Il ne vous reste plus qu'à vous reposer en sachant qu'il n'y a pas de collecteur de factures, pas d'amis irrités, pas d'employeur irrité, pas de mari ou de femme irritée. Il y a le Saint-Esprit invisible, et ici il y a le Saint-Esprit invisible. Ils ne font qu'un, et la puissance de ce Saint-Esprit se manifeste dans la chair par l'harmonie, la paix, l'épanouissement, la serviabilité, la coopération, la beauté, l'activité du Saint-Esprit rendue visible, le Verbe fait chair. Et tous ceux d'entre vous qui ont fait cela savent que c'est vrai, mais le faire continuellement, c'est prier sans cesse. Même Paul, dans sa colère, était déterminé à ce qu'il n'entre pas dans mon repos. Il se reposait dans la parole. Certains d'entre vous ont fait l'expérience d'être très haut dans la vérité, puis de toucher le fond. Peut-être Paul avait-il cela à l'esprit en Hébreux 6, 4-6. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont été rendus participants de l'Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, le monde à venir, juste ici.
S'ils tombent, pour les renouveler à la repentance, puisqu'ils se crucifient à nouveau le Fils de Dieu? Maintenant, vous qui avez reçu la parole, qui avez fait l'expérience de la parole et qui avez été soulevés par la parole, on attend davantage de vous et lorsque vous vous détournez de cette parole, vous ressentez davantage la chute que celui qui n'a pas reçu la parole. Vous avez plus de chances de tomber. Ainsi, nous avons une plus grande responsabilité une fois que nous avons pris conscience de la vérité. Nous devons lui être fidèles, sinon il est très difficile d'être rétabli dans cette grâce une fois que vous avez abrégé votre foi, une fois que vous avez rompu la foi avec l'esprit de votre propre être. Quand on a reçu la parole et qu'on lui désobéit, on cherche les ennuis. Maintenant, après avoir accepté d'être l'esprit vivant, lorsque vous faites cela, lorsque vous savez que cet esprit vivant que je suis est partout en tant que Saint-Esprit invisible, alors vous avez l'obligation de vous conformer à sa volonté, aimer là où la haine apparaît, prier pour celui qui semble être coupable, pardonner parce que votre pardon est la reconnaissance que là où il y a quelqu'un qui semble avoir besoin de pardon, ce quelqu'un n'est pas là. C'est moi, le Saint-Esprit invisible, le soi unique, qui suis là. Et si vous ne pouvez pas faire cela après avoir reçu la parole, alors il y a beaucoup de grincements de dents pour vous, parce que c'est une responsabilité sacrée. En Hébreux 9, 8, Paul dit, « Le Saint-Esprit a signifié par là que le chemin du lieu très saint n'avait pas encore été manifesté, alors que le premier tabernacle était encore debout, et c'est la référence à l'époque où, chez les Hébreux, le saint prêtre seul pouvait entrer dans l'arc de l'Alliance. Tous les autres devaient aller dans le second tabernacle. Il n'était pas temps pour l'intelligence, la sagesse ou la préparation spirituelle de l'homme de recevoir ce grand secret éternel que, même ces esclaves qui étaient conduits hors d'Égypte par Moïse, ils étaient le Saint-Esprit vivant, mais il n'y avait aucun moyen pour eux de le savoir à ce moment-là. Nous, qui sommes esclaves d'un niveau de conscience différent, il y a un moyen pour nous de le savoir. Voilà donc un grand secret, tout doit être puisé à l'intérieur de votre propre être, et votre propre être est l'invisible infini. C'est à cet invisible infini que vous devez apprendre à vous éveiller, et même si j'ai dit cela une douzaine de fois ou plus, ou une centaine ou un millier, je sais toujours qu'il est difficile de s'éveiller à l'invisible infini. Et même si nous décidons de le faire et de nous endormir avec l'invisible infini dans notre conscience, d'une manière ou d'une autre, nous entendons les mots et nous passons à côté, et ce passage à côté nous maintient en dehors de toutes les choses que nous nous efforçons d'atteindre. Ne passez pas à côté. Acceptez que le Saint-Esprit de votre être ne commence pas là où se trouve votre corps. Il ne commence pas dans la pièce. Il ne se termine pas dans la pièce. Le Saint-Esprit de votre être est en train de parcourir l'infini et enverra directement à l'endroit où la forme apparaît tout ce qui est nécessaire instantanément. Acceptez l'infinité du Saint-Esprit. S'il vous plaît, ne le limitez pas à vous ou à moi ou à lui ou à elle. Dieu est un être infini. Le Saint-Esprit est l'activité infinie de Dieu. Il est votre activité infinie. Vous vous souvenez de la semaine dernière, nous avons parlé de la conscience, de sentir un courant d'air à la fenêtre. Regardez maintenant comment vous pouvez amplifier cette idée. Il y a un courant d'air à la fenêtre, et vous le sentez, et maintenant, réalisez que vous le sentez à la fenêtre avant que votre corps ne le sente ici. Il y a quelque chose de vous à la fenêtre qui ressent ce courant d'air, et nous appellerons cela votre esprit ou votre conscience humaine, qui transmet instantanément cette expression ou cette expérience à votre cerveau ici. Vous voyez la lune, mais où la voyez-vous? La voyez-vous d'ici, ou êtes-vous là-bas? Votre conscience fait-elle l'expérience de la lune et transmet-elle cette expression, cette expérience à votre cerveau ici? Vous verrez que c'est le cas. Vous constaterez que tout ce qui se trouve sur cette terre est dans votre conscience, et que votre conscience doit être plus grande que cette terre pour que ces choses soient dans votre conscience. Vous faites l'expérience de ces choses d'abord dans votre conscience et ensuite, presque instantanément, dans votre cerveau. Votre conscience est partout,
et tout ce que vous vivez peut être contrôlé par la connaissance que ma conscience est l'activité de Dieu, de sorte que progressivement vous vous tiendrez dans ce lieu, qui est appelé le lieu secret, où tout ce qui entre dans votre conscience et qui n'est pas de Dieu, vous le reconnaîtrez instantanément comme n'étant pas de Dieu. Vous appellerez cela de la tare ou de la balle, et non du blé, et vous reconnaîtrez que c'est une négation de votre être, et vous ne l'accepterez pas. Vous n'accepterez pas les maux du monde, les manques et les limitations, car ils ne sont pas la conscience de Dieu qui s'exprime, et vous les séparerez jusqu'à ce que votre conscience soit purifiée de toute autre croyance que celle de Dieu. Vous découvrirez que vous vivez dans la conscience infinie. Et alors, bien qu'il y ait une lune dans ce monde, un soleil dans ce monde, des étoiles dans ce monde, de la terre et de l'eau dans ce monde, vous vivrez derrière eux parce que Dieu n'est certainement pas dans ce monde. Vous vivrez derrière eux dans le royaume invisible de Dieu, et toutes ces choses n'apparaîtront que dans votre conscience. Ce que vous expérimenterez dans la forme dépendra de cela. Prenez un aspirateur. Vous posez le nez de l'aspirateur sur le sol et vous commencez à aspirer, et il ramasse la saleté, et alors qu'avez-vous dans le sac de l'aspirateur? De la saleté. Tout ce que vous ramassez avec l'aspirateur va dans le sac. Votre esprit fonctionne de la même manière. Il ramasse l'expérience, et s'il ramasse la contre-vérité, cela va dans votre sac de souvenirs, et cela devient des réflexes conditionnés. Ils font partie de ce que vous vivez et de ce que vous montrez. Votre esprit est comme un aspirateur. Mais supposons que vous ayez la capacité de rejeter ce que l'esprit capte et de n'accepter que ce que Dieu vous envoie? La loi de l'extériorisation joue alors en votre faveur. Ce que Dieu transmet, c'est la pureté de sa conscience, et cela se manifeste plutôt dans votre monde. Nous contrôlons donc la pensée mondiale. Nous restons dans la vérité, et parce que la vérité est que vous êtes la conscience infinie de Dieu rendue visible ici à travers le verre obscur, vous éliminez le verre obscur dans votre conscience en vous tenant dans la vérité d'être le Saint-Esprit. C'est ainsi que les maux du monde, les erreurs, la saleté qui entre dans l'aspirateur, sont portés à votre attention, mais votre vérité devient un filtre et sépare automatiquement le blé de l'ivraie, de sorte que dans votre sac de conscience n'entre que ce qui est la vérité, et c'est tout ce qui peut sortir, et cette vérité, étant infinie et invisible, vous exhibez dans votre expérience quotidienne les qualités infinies et invisibles de Dieu. La vérité doit être l'endroit où vous vous tenez. Nous avons appris qu'il existe de nombreuses façons de guérir, et en voici une autre. La semaine dernière, nous en avons discuté, et nous aurons beaucoup de ces suggestions au fur et à mesure que nous avancerons, mais il est probablement préférable de commencer par guérir quelqu'un d'autre pour que vous puissiez le voir clairement. Cette personne a un problème sans nom, dirons-nous pour l'instant, ou donnons-lui un nom, si vous voulez. Revenons à une maladie physique. Et maintenant, c'est vous qui êtes le guérisseur. Posez-vous la question. Êtes-vous le guérisseur ou le Saint-Esprit? Lorsque vous êtes le guérisseur, vous pouvez tout aussi bien être une pierre morte pour la personne qui vous a appelé, mais êtes-vous le Saint-Esprit? Pouvez-vous accepter que vous le soyez? Pouvez-vous vivre ainsi? Pouvez-vous essayer? Eh bien, disons que tu arrives à accepter que tu es le Saint-Esprit, mais tu es un. Il n'y a pas partout un Saint-Esprit divisé en petits morceaux. Le Saint-Esprit est l'activité unique et invisible de Dieu, sans aucune séparation d'avec lui-même. Par conséquent, vous pouvez vous dire, moi, le Saint-Esprit, je n'ai pas de douleur physique. Et c'est la vérité. Mais je suis le seul Saint-Esprit. Il n'y en a pas d'autre, et par conséquent, le Saint-Esprit que je suis ici, je suis là, juste là où se trouve la victime d'une douleur. Mais je n'ai pas plus de douleur là-bas que je n'en ai ici. Pouvez-vous faire cela? Vous savez ce qu'il vous reste à faire après cela? Rien. Absolument rien. Vous vous reposez simplement sur cette connaissance, moi, le Saint-Esprit ici, je ne souffre pas, et moi, le Saint-Esprit là,
je ne souffre pas, et je me repose dans la parole. N'est-ce pas là une façon simple de réduire les choses? Vous verrez que cela fonctionne, mais seulement lorsque vous aurez atteint la maturité de savoir que vous êtes le Saint-Esprit. Et vous découvrirez que n'importe qui dans le monde peut vous appeler. Mais ils ne sont pas là. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit qui est là où ils sont est le même Saint-Esprit là où vous êtes. Et si vous, là où vous êtes, réalisez la vérité, vous serez réalisé par le Saint-Esprit de vous là où l'individu apparaît et se manifeste, et là où il y a une ouverture, une réceptivité à la vérité, ce sera presque instantané. Mais vous allez trouver de nombreux niveaux de conscience qui viendront à vous, et ils ne seront pas tous réceptifs à la vérité. Vous devrez donc être très patient, et même lorsque le patient vous dira « Je ne me sens pas mieux », vous devrez recommencer, comme vous l'avez fait la première fois, parce que c'est toujours la vérité. Et si cela se produit 100 fois, c'est toujours la vérité, et vous devez vous en tenir à la vérité. Supposons maintenant que le problème vienne de vous et non du patient. Supposons que vous soyez le patient. Eh bien, c'est simplifié, n'est-ce pas? La seule raison pour laquelle vous avez un problème est que vous ne savez pas que vous êtes le Saint-Esprit. L'activité de Dieu ne pose aucun problème. Si vous ne pouvez pas accepter que vous l'êtes, pourquoi le problème disparaîtrait-il? Il ne s'agit que de la pensée du monde, et il subsistera tant que vous serez dans la pensée du monde. Si vous ne pouvez pas passer à la pensée divine, le problème ne peut pas disparaître. Mais quand vous êtes dans la pensée divine, elle efface automatiquement la pensée du monde, tout comme si vous pouviez marcher sur cette bande avec un autre message. Elle efface ce qui se trouve en dessous. La pensée mondiale est toujours effacée par la pensée divine. Ainsi, lorsque vous ne pensez plus à ce monde, la pensée divine efface la cassette de ce monde qui a tourné dans votre esprit. Maintenant, vous pourriez dire, « Eh bien, combien d'années faut-il pour atteindre l'endroit où je peux être ainsi ?» Vous auriez tort de poser cette question, car cela ne prend pas des années. Il faut des vies, et c'est ce que vous avez fait tout au long de votre vie. Vous êtes arrivé à l'endroit où vous pouvez vous accepter comme étant parfait comme votre Père, et peut-être que vous en êtes si proche maintenant que tout ce qu'il faut, c'est un rappel, un petit coup de pouce, quelques soubresauts et quelques secousses. Et puis, un jour, nous dirons, j'en ai fini avec ces soubresauts. Je vais me tenir dans mon soi, car je sais qu'il n'y a pas de secousse pour le fantôme, seulement un sens mortel des choses. Vous verrez alors que personne n'a jamais marché sur cette terre sans être le Saint-Esprit invisible, où qu'il se trouve, car il n'y a pas d'autre vie dans tout l'univers de Dieu. Nous ne faisons que retarder et prolonger nos désespoirs et nos détresses parce que nous ne voulons pas nous prendre en main et faire face à la pure vérité, le moi est un mensonge. Le Saint-Esprit de Dieu, seul, se tient partout. Il n'y a pas d'endroit où je puisse fuir l'Esprit de Dieu. Nous prenons un enfant par le cou ou par le siège du pantalon et nous le lui enseignons. Nous devons parfois faire la même chose avec nous-mêmes jusqu'à ce que nous sachions, jusqu'à ce que nous puissions tenir, jusqu'à ce qu'il vienne nous crucifier et que nous puissions dire « Et alors ? Comment pouvez-vous crucifier le Saint-Esprit ? S'ils détruisent ce temple dans 3 jours, je le relèverai. Et pendant que ces 3 jours se dérouleront, je serai ici même, étant ce que je suis, même si le monde ne me voit pas. » C'est ce que vous devez dire en vous-même jusqu'à ce que vous connaissiez si bien votre moi invisible que personne ne puisse plus faire de vous une personne finie et visible. C'est ainsi que commence notre étude du Saint-Esprit. On dit que Marie était l'épouse du Saint-Esprit et qu'elle pouvait donc donner naissance à l'enfant que le monde a appelé Jésus, le Christ, mais nous devons tous être l'épouse du Saint-Esprit. Et alors, quand vous ne pensez pas, quand vous êtes hors de la pensée du monde, le Saint-Esprit vient parce que c'est lui qui vient. C'est l'époux. Nous sommes mariés et nous ne faisons qu'un, et chaque activité du Saint-Esprit devient alors une expérience vivante et divine sous la loi divine dans cette vie qui ne connaît pas de fin.
Je sais que nous étudions la vie contemplative, mais je vais vous recommander pour la semaine prochaine de lire un autre chapitre d'un autre livre, en fait 2 livres différents. L'un d'eux est Le tonnerre du silence. J'aimerais que vous relisiez, sérieusement, jusqu'à ce que vous puissiez le mettre en pratique, le 9e chapitre. Ceci est un univers spirituel, et si vous le voulez bien, dans Est Dieu la substance de toute forme, également, je crois, est le chapitre 9, oui, le chapitre 9. Je ne me souviens pas du titre, mais c'est le chapitre 9 dans les 2 livres. Dieu, substance de toute forme et le tonnerre du silence. Vous constaterez qu'en les réunissant, vous serez peut-être persuadé que si vous n'êtes pas le Saint-Esprit, vous êtes un cadavre ambulant parce que Dieu n'a pas créé d'homme matériel. Dieu n'a pas créé d'univers matériel. Une autre suggestion est la suivante. Lorsque vous lisez votre Nouveau Testament, partout où le mot « je vous dis » ou le mot « je » est utilisé, essayez de savoir que dans la plupart des cas, ce « je » se tient juste là où vous êtes, et qu'il vous dit. Je vous dis. Il ne s'agit pas d'un rêve, ni d'un symbolisme. C'est un fait pur et simple. Je suis la vérité se tient à vos côtés et le dit tout le temps, et c'est le Saint-Esprit de votre être véritable qui dit. Je suis la vérité. Vous, là-bas, vous n'êtes qu'une ombre de moi. Vous n'êtes que le concept du monde sur ce que je suis. Venez à moi. Tournez-vous. Effacez ce sens extérieur du moi, car je suis venu. Je frappe à la porte de votre conscience, et si vous vous ouvrez, je vous élèverai dans l'être éternel, infini, ici et maintenant. Essayez de reconnaître que chaque je dis, je suis n'est pas dans le livre. Ils sont dans l'invisible, dans le présent de votre être, essayant de persuader votre sens humain de la conscience qu'il est un prodigue à moins qu'il ne se retourne et abandonne son faux sens du soi, jusqu'à ce que vous deveniez si conscient de l'activité infinie et invisible de votre propre être tout autour de vous, que vous sachiez que tout mon univers est mon être, et que mon être est tout mon univers, et qu'il n'y en a pas d'autre. Je n'ai plus à craindre les ombres. Je n'ai plus besoin de tendre la main pour m'accrocher à l'ombre. Je suis tout ce qui existe. Faisons cette expérience vivante et reposons-nous avec elle. Et vous l'obtiendrez dans une large mesure dans ces 2 chapitres, si vous y êtes fidèle. La semaine prochaine, nous pourrons aborder d'autres niveaux du Saint-Esprit. Nous pourrions avoir terminé notre travail avant Pâques. Nous reconnaissons maintenant un soi invisible. Votre nom est la vie, pas la forme physique, et l'activité de cette vie que vous êtes est le Saint-Esprit. Votre vie est la seule vie qui existe dans cet univers. Il n'y en a pas d'autre. Votre vie est éternelle. Votre vie est parfaite maintenant et fonctionne maintenant partout. Elle est la vie de chaque personne qui marche sur la terre. Lorsque vous y participez en toute connaissance de cause, vous êtes dans l'unité, vous êtes dans le pouvoir. C'est là que la gloire se manifeste. Quiconque est dans la vie une, je viens à lui et j'apporte avec moi les cadeaux des mages, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, la myrrhe, l'encens et l'or. Chaque fois que vous êtes dans l'unique, en connaissance de cause, et qu'il n'y en a pas d'autre sur la terre, dans le ciel ou dans la mer, je suis là, le Dieu vivant, et nous sommes un. C'est Jean qui, dans l'une de ses épîtres, a dit à ses disciples. Mes chers, n'acceptez pas d'idoles. Et c'est là-dessus que nous terminerons notre petit exposé d'aujourd'hui. Vous savez ce que vous êtes. N'acceptez aucune idole. Merci beaucoup.